Soyez les bienvenus et nous donnons l'opportunité à l'apôtre de prendre à partir d'ici. Apostle Mark, may God bless you. Take it from here. Damien, tu l'interprètes? Yes. Thank you. Amen. Good afternoon to all of you and praise the Lord. Et bonsoir à tous d'être là et gloire à notre Dieu. We thank God for another opportunity to get together and to continue our study on the royal priesthood. Et nous remercions Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne d'être là ensemble et nous continuons notre enseignement sur le sacerdoce royal. Last week, we laid the foundations and we said that God made that Jesus Christ made us to be kings and priests for the Father. Et nous avons établi la fondation la semaine passée et nous avons dit que Dieu et le Fils, ils nous ont établi des princes pour le Seigneur, des princes et des rois pour le Seigneur. And in Revelation chapter 2, the Bible makes it, I think verse 4 and verse 6, the Bible makes it clear that Jesus Christ establishes to be priests and kings for his Father. Et dans le livre de Révélation 2, je pense vers le verset 4, et la Bible nous a fait comprendre clairement que Dieu a établi Jésus-Christ, prince et roi pour le Père. And we see in 1 Peter chapter 2, verse 9, that we are a royal priesthood, a holy nation, God's own people. Et nous avons vu dans le livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9, que nous sommes un sacerdoce royal, des gens qui sont assignés spécialement pour le sacerdoce de Dieu. And last Sunday, we tried to find out the role of a priest. Et la semaine passée, nous avons essayé de comprendre le rôle d'un prêtre. If Jesus made us to be priests to the Father, then we need to know what role we are to play as priests. Et si Jésus-Christ a fait de nous des prêtres pour le Père, nous devons comprendre le rôle d'un prêtre. And we also need to know the role of a king. Et nous devons aussi comprendre le rôle d'un roi. And we established that a priest is one who has access to the throne room of God and who goes to intercede on behalf of his people. Et nous avons compris que le prêtre, c'est celui qui a un rôle près du roi et qui est censé intercéder en faveur de son peuple. Il a l'accès au trône de Dieu et il y entre pour intercéder en faveur de son peuple. Okay, thank you. All right. And the priest also teaches the people the law of God and the worship of God, what God wants and how to worship God properly. Et le prêtre enseigne également la loi de Dieu et comment adorer Dieu proprement. And we said the king is the one who makes the laws and he mobilizes the people to produce the things they need and also ensure equitable distribution of the goods to every member of the society. Et nous avons aussi dit que le roi, c'est celui qui fait la loi et c'est lui qui aussi montre comment distribuer les biens. Il mobilise la population pour produire les choses dont on a besoin et assure la distribution équitable de tous ces biens à la population. All right.
Okay, so today we are continuing and want to read our text. Et aujourd'hui, nous continuons et nous allons lire nos textes. Okay, so let's first read Matthew chapter 5, verse 26 to 48, I think. And we'll have Prepoma will read for us in English, and someone else who's there. Now, Matthew chapter 5, 42 to 48 is Nanama and Honoré. No, I will start from Matthew 26, Matthew 5, 26. And then Honoré. Who and who? Honoré. Me and Honoré. Okay, so Prepoma will read for us in English, and Honoré will read for us in French. We'll start with Matthew 5, 26 to 48. 26 to 46 to 48. 42 to 48. 42 to 48. Matthew 5, 42 to 48. That will be our first text. Matthew 5, 42 to 48. Give to him who asks you, and from him who wants to borrow from you. Do not turn away. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you, that you may be sons of your Father in heaven, and for him in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet your brethren only, what do you do more than others? Do not even the tax collectors do so? Therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Amen. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 42 à 48. Donne à qui te demande et ne te détourne pas de qui veut emprunter de toi. Vous avez vu qu'il y a été dit, et tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent, en sorte que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les républicains même n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez vos frères seulement, que faites-vous de plus que les autres? Les nations même ne font-elles pas ainsi? Verset 48. Vous, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. 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 Thank you, Fripoma and Honoré. Merci, Fripoma et Honoré. So we just read the words of our Lord Jesus Christ. Et nous venons de lire les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. He said, give to anyone who asks you. Il dit, donne à tous ceux qui te demandent. And if someone wants to borrow from you, give to them. Your voice was cut off, please. If someone wants to borrow anything from you, give it to them. Et si quelqu'un veut emprunter de toi, donne-lui. So this is Jesus speaking. Et ça, c'est Jésus qui nous parlait. And he's speaking to his disciples. Et il parlait à ses disciples. And the words of Jesus Christ are his commandments.
Et les paroles de Jésus-Christ sont ses commandements. So if he says, go into the whole world and make disciples of all nations by baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teach them to obey all that I've commanded you, this is part of the commandment of Jesus Christ. Alors, s'il vous dit d'aller, de faire de tout le monde ses disciples et de leur apprendre ses commandements, ce que nous venons de dire fait partie de ses commandements. So he's commanding us to give to everyone who asks you. Alors, il nous commande de donner à toute personne qui nous demande And not to withhold from lending to those who want to borrow. et de ne pas s'empêcher d'emprunter à ceux qui nous demandent. All right. Do we all agree that this is a commandment of our Lord Jesus Christ? Est-ce que nous sommes tous d'accord que ce sont là tous des commandements de Jésus-Christ? Yeah. Do we all agree? Yes. Est-ce que nous sommes d'accord? Yes. Oh, I'm not hearing you. Oui, nous sommes d'accord. Okay. Yeah. Yes. So do we do that? Are we practicing it? Est-ce que si nous sommes d'accord, est-ce que nous le pratiquons? Est-ce que nous le faisons dans nos vies de tous les jours? Guilty. I know that Not all the many time. of us are trying in our own little ways to obey. Et je sais qu'il y a certains qui essaient de leur manière à le faire. But the question is, how do I give to everybody who asks me when I don't have anything? Mais la question est, comment est-ce que je peux donner à tous ceux qui me demandent lorsque je n'en ai pas assez? How can I obey this commandment if I myself am in want? I don't have it. Et comment est-ce que je peux obéir à ce commandement lorsque moi-même, je suis dans le manque, que je n'en ai pas? So those of us who want to obey this commandment, we go back to Jesus Christ and say, Jesus Christ, you asked me to give to everybody. I'm willing to give everybody, but me myself, I don't have it. What do I do? How do I manage to obey your commandments? Alors, on va retourner à Jésus-Christ et lui poser la question. Jésus, et vraiment, tu as dit de donner à tous ceux qui nous demandent. Je veux bien le faire, mais comment est-ce que je peux le faire si moi-même, je n'en ai pas? I think that this is the first step. This should be the first step. If anybody wants to preach prosperity in Christ, that should be the first step. Et je pense que ça doit être la première étape lorsqu'on veut prêcher la prospérité dans l'Église. If you want to understand how to have sufficiency, sufficient goods in order to give to others, this is the beginning. Et nous devons comprendre comment faire pour avoir assez de biens pour donner et partager avec les autres. So there is a commandment for you and I to obey. Alors, il y a un commandement que toi et moi devons obéir. We can't just stay there and say, okay, me, I'm not going to give because I don't have it. Et on ne peut pas rester là et dire, OK, moi, je n'en ai pas, alors je ne vais pas donner. Unfortunately, that's what most of us do. The Lord said we should give. As for me, I don't have anything, so I'm not concerned. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup d'entre nous font. Et on se dit, le Seigneur veut que je donne. Oui, je comprends, mais je n'en ai pas pour donner. But if we do that, we will not be pleasing the Lord. Mais si nous faisons cela, nous ne plaisons pas au Seigneur. Because the people that come to ask from us, the people that are hungry, the people that are in need, are crying to our God. God, who is our God, we are his children. And if God wants to meet those people's needs, who do you think he will use? He will use his children, his partners. Parce que les gens qui sont dans le besoin, qui sont des enfants de Dieu, Dieu veut pourvoir à leurs besoins en utilisant ses partenaires qui sont ici-bas. God created the whole universe. He created all human beings.
Et Dieu a créé l'univers entier et il a créé tous les humains. And as the Bible says, he makes his sun to rise over everybody, not only Christians. Et comme la Bible dit, il a envoyé son fils pour régner. Non, il fait lever His sun, soleil. le soleil se Soleil. lève. Oh, OK. Le soleil se lève pour tout le monde, pas seulement pour les chrétiens. And when a farmer goes to farm, God makes a rain to fall over the farm and makes the crops to grow, not only for Christian farmers, but for all people. Et il fait également pleuvoir, pas seulement pour le cultivateur chrétien, mais pour tout le monde, toute la création. And if God says we should give to the poor, he's not talking about only Christian poor. He's talking about every neighbor. Et lorsque Dieu nous dit de donner aux pauvres, il ne parle pas seulement des pauvres chrétiens, mais des chrétiens pauvres, pardon, mais il dit de donner à tout le monde, tous ceux qui sont autour de nous. You remember the story about the Good Samaritan? The person who was in trouble wasn't a Jew. Et lorsque nous nous rappelons de l'histoire du bon Samaritain, cet homme qui était blessé n'était pas juif. And God needed all the people who saw this man to take care of him, but only the Samaritan was ready to do that. Et Dieu s'attendait à ce que toute personne qui devait passer par là prenne soin de lui, mais ils ne l'ont pas fait, seul le Samaritain l'a fait. So the question is, how do I manage to get enough goods to share with other people who are in need? Et la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que je dois m'arranger pour avoir assez de biens et partager avec tous ceux qui sont dans le besoin. And the answer starts with God himself. Et la réponse commence par Dieu lui-même. The one who commanded us is able to provide us with all the goods that we need to give to others. Et celui qui nous a donné la commande est capable de pouvoir afin que nous ayons en abondance pour aider les autres. Because we are his children and we obey his law, we know that when we harvest his blessings, it is to obey his commandment to give to others. Parce que nous sommes ses enfants, nous obéissons ses commandements et nous savons que lorsque nous récoltons les biens, c'est pour à partager également avec les autres. The people of the world who are not submitted to the law of Christ, they have a lot of the wealth, they store it, and other people are suffering, people are hungry, people are dying, you don't care. Et ceux qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ont beaucoup de biens. Il y en a qui ont beaucoup de biens. Ils en amassent beaucoup. Les gens meurent à côté, les gens ont faim, mais ils ne vont jamais partager. So who do you think Jesus would rather bless with wealth? The one in the world or the one who is his child? Et donc, qui nous pensons que Jésus va aider? Est-ce que c'est ceux qui sont dans le monde qui ne partagent pas ou bien ces enfants qui partagent? If he gives all the wealth to the people in the world, they will not fulfill his purpose of taking care of the widows, the orphans, the poor, the sick, the elderly people. They won't do that. Et s'ils donnent tous les biens aux gens du monde, et ceux-là ne vont pas aider les pauvres, les veuves, les orphelins et ceux qui sont dans le besoin. But unfortunately, they are the ones who have the goods. Mais malheureusement, ils sont ceux qui ont beaucoup de biens. And those of us who are willing to obey Christ, to give to the poor, to give to the hungry, the widows and orphans, we often lack ourselves. Et We lack the nous, goods. de ceux qui sont disponibles pour donner, partager les biens qu'ils ont avec les pauvres ou bien ceux qui en ont besoin. Et c'est ceux-là qui manquent beaucoup plus de biens. Why is this? Alors, pourquoi c'est comme cela? I think it's because we have not understood the purpose of God for our lives.
Je pense que c'est parce que nous n'avons pas compris le but de Dieu pour notre vie. Often, the messages that have been preached to us seems to mean that Christianity, to be a Christian, is to live in poverty, is good. All our reward is in heaven. Et souvent, le message qui nous est prêché, c'est ceci, comme le chrétien, la chrétienté, c'est être pauvre et toutes les récompenses nous seront données au ciel. So we shouldn't seek to have wealth. Alors, nous ne devons pas chercher à avoir les biens de ce monde. And those who have come to realize that that kind of message is wrong and that Christians should also seek to have wealth are also teaching just the direct opposite of what Christ is saying. Et ceux qui sont arrivés à comprendre que non, la chrétienté, ce n'est pas être pauvre, ils enseignent également l'opposé du vrai message. They are teaching worldly prosperity where you should do anything like the people of the world to get the wealth of this world and keep it for yourself whilst others are starving and dying. Et ils enseignent que avoir les biens pour avoir les biens du monde, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez pour en avoir, le garder pour vous et ne pas le partager comme le fait ou bien le font ceux qui sont dans le monde. So many people in the church are killing, are stealing, are lying. They are doing everything like the people of the world to have the wealth of the world. And when they get it, is to spend it on luxury, to spend it on luxurious living of themselves while the other people are dying. Et des gens aujourd'hui dans l'église font tout ce qu'ils peuvent. Ils peuvent tuer, ils peuvent oppresser, tout ce qu'ils peuvent pour avoir les biens de ce monde. Et lorsqu'ils l'ont, ils vont le garder à eux seuls et ils ne sont pas prêts à partager, comme le font And those ceux who qui are sont dans le monde. preaching this kind of message of prosperity, they are extracting money for people, extracting money from other Christians, and living life of luxury, using it to live like kings, like worldly kings, not as Christian kings. Et ceux qui prêchent ce message, ils font tout pour soutirer de l'argent de ceux qui n'en ont pas et ils vivent dans le luxe total comme des rois de ce monde. But the truth remains that Jesus Christ has commanded us Mais la vérité demeure. Jésus-Christ nous a commandé. to give to all those who ask us, Il nous a commandé de donner à tous ceux qui nous demandent, to take care of the poor, the orphans, the widows, and strangers, and homeless people. et il nous demande également de prendre soin des veufs, des veuves, des orphelins, de ceux qui sont des nécessiteux et de ceux qui sont des sans-abri. Now we come back to our question. How am I supposed to do that when I don't have it myself? Alors, nous revenons à notre question. Comment est-ce que je peux faire cela lorsque moi-même je n'en ai pas? The book of James, chapter 3, James says that we don't have because we don't ask. Et le livre de Jean et Jacques, chapitre 3, nous dit que nous n'en avons pas parce que nous ne demandons pas. And it says we ask and we don't receive because we ask to apply to our greedy living, fleshly living, carnal living on earth. Il dit, nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons pour nos propres biens, pour nos propres besoins. Fleshly, carnal living. Pour Une vie charnelle. pour nos désirs charnels. And to live selfishly. Et de vivre de manière orgueilleuse. And to feed our carnal and fleshly desires that are against the will of God.
et de nourrir nos désirs charnels qui sont contre les désirs de Dieu. All right. So we want to go to our next verse. Alors nous allons lire notre prochain verset. Let's go to Deuteronomy chapter 18, verses 1 to No, 8 8 to or 5. okay, chapter 8, verse 8, 10 to 18. Verse 10 to 18. David. Chapter 8, verse 10 to 18. Donc nous allons lire Deutéronome et chapitre 8, verset 10 à 18 par Fripoma et Jean-Claude Abal. Okay, so Deuteronomy chapter Chapter 8, verse 10 to 8. chapter 8, verse 10 to 18, yes. And from Poma will read in English. And Abalo will read in French. Deuteronomy chapter 8, verse 10 to 18. When you have eaten and are full, then you shall bless the Lord your God for the good land which he has given you. Beware that you do not forget the Lord your God by not keeping his commandments, his judgments, and his statutes which I command you today. Lest when you have eaten and are full, and have built beautiful house, and have built beautiful houses and dwell in them, and when your herds and your flocks multiply, and your silver and your gold are multiplied, and all that you have is multiplied, when your heart is lifted up, and you forget the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, from the house of bondage, who led you through that great and terrible wilderness, in which were fiery serpents and scorpions and thirsty lands, where there was no and thirsty land where there was no water, who brought water for you out of the flinty rock, who fed you in the wilderness with manna, which your fathers did not know, that he might humble you and that he might test you to do you good in the end. Then you say in your heart, my power and the might of my hand have gained me this wealth, and you shall remember the Lord your God, for it is he who gives you power to get wealth, that he may establish his covenant which he swore to your father as it is this day. Amen. Amen. Deutéronome, It's, oui. Deutéronome 8, versets 10 à 18. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras. we don't hear you well. Lift your voice. Lève un peu ta voix. Deutéronome chapitre 8, versets Okay. 10 à 18. Allô, allô? J'y sais. Oh, Damien, je crois que vous êtes sur le mute. Pour une raison ou une autre, votre micro est muté. OK. Oh yeah, sorry about that. So, Alright. Deutéronome au chapitre 8, versets 10 à 18. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte,
de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Amen. Thank you. Now, the Lord is telling us that it is the Lord that gives you power to create wealth. Et le Seigneur est en train de nous dire ici que c'est lui qui nous donne le pouvoir de créer des biens, des richesses. A child of God, you don't create wealth by working for somebody. Et enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne te crées pas de la richesse en travaillant pour quelqu'un. Even the people of the world, nobody can create wealth by being a laborer of another person. Et même pour ceux qui sont dans le monde, tu ne peux pas créer de la richesse en travaillant pour quelqu'un. You can't create wealth by doing 2 or 3 jobs a day. Et tu ne peux pas créer de la richesse en faisant 2 ou 3 emplois par jour. If you're working for somebody, maybe the highest you can go is to earn enough money to pay your bills, to have food on your table, and to take care of your children. Et si tu travailles pour quelqu'un, ce que tu peux avoir, c'est le nécessaire que tu puisses avoir, c'est de payer tes factures, payer la maison et prendre soin de ta famille. But you see, you will not be able to have wealth. Mais tu vois, tu n'en auras pas assez pour faire de la richesse. You will not be able to have enough to give to people the way the Lord is asking us to. Et tu n'en auras pas assez jusqu'à donner aux gens comme le Seigneur te le demande. Okay, so if the Lord is expecting you and I to take care of the poor, to give to those who are needy, then we need to go back to Him and tell Him, Lord, bless me so that I can take care of the poor. Alors, si le Seigneur veut qu'on donne, qu'on en a assez et qu'on donne aux pauvres, alors que nous n'en avons pas, c'est que ce que nous devons faire, c'est de retourner vers lui et lui demander comment faire pour en avoir assez et donner à ceux qui en ont besoin. So let us read our next verse, Ephesians 1, verses 1 and 2. Et nous allons lire notre prochain verset, Éphésiens chapitre 1, versets 1 à 3. Sherifa et moi-même. Okay, Ephesians 1. Ephesians 1, verse 1 and 2. Ephesians 1, verses 1 and 2. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints who are in Ephesus and faithful in Jesus Christ. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Éphésiens 1, Up 3. yeah, up to 3. Ephesians chapter 1, verses 1 to 3. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints who are in Ephesus and faithful in Jesus Christ. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Amen.
Amen. Amen. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Seigneur, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. So the Bible is telling us that God has blessed us. He has already blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places. Alors, la Bible nous dit que Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. So what is blessing? Alors, qu'est-ce que la bénédiction? Blessings are all the provisions that we need to live on earth to fulfill God's purpose for our lives. Et la bénédiction, c'est toute forme de provision que Dieu nous donne pour faire pouvoir To live on earth and fulfill His purpose for our lives. Alors, la bénédiction, c'est les provisions que Dieu nous donne pour pouvoir vivre sur la terre et accomplir notre vision sur la terre. You see, so anything that you need to live on earth and fulfill God's purpose in your life, the Bible says God has already provided it in the spiritual realm. Nous voyons tout ce dont nous avons besoin pour vivre sur la terre et accomplir le dessein de Dieu sur la terre. La Bible nous dit que Dieu nous a déjà donné ça, a pourvu à cela et depuis dans les lieux célestes. Because all things begin spiritually before they will manifest physically. Parce que toute chose commence dans le spirituel avant de se manifester dans le physique. As the Bible says in Hebrews chapter 11, it is by faith that God created the heavens and earth by His word that cannot be seen. You cannot see a word, but it is the word, the invisible word, that created the visible universe. Et comme c'est dit dans le livre d'Hébreux 11, Dieu a créé toutes choses dans le monde invisible. Et c'est par l'invisible que ce qu'on ne voit pas et que les choses visibles sont créées. And the Bible says in the book of 1 Corinthians that we look to the invisible because the visible is temporary, the invisible is permanent. Et la Bible nous dit également dans le livre de 1 Corinthiens que nous regardons plus à l'invisible parce que l'invisible est éternel et le visible est temporaire. So the things that we see were not created by things that are seen. Were not Alors, created by the visible. les choses que nous voyons aujourd'hui ne sont pas créées par le visible, mais plutôt par l'invisible. So everything begins with the invisible before it is manifested in the visible. Alors, tout commence dans l'invisible avant d'être manifesté dans le visible. Before God created the earth, He had to have had the whole concept of creation in His mind, and then He spoke His word. When it's His mind, it's not visible. He spoke it through His word is not visible, but the invisible created the visible. Et avant que Dieu n'ait créé la terre, il avait le concept de ce qu'il voulait dans sa pensée. Et à partir de là, il a parlé et ce qui était dans l'invisible est devenu visible. So we live on earth and we have a body that is visible, but we have a spirit soul that is invisible. Alors nous vivons sur la terre et notre corps est visible, mais nous avons une partie invisible qui est l'âme et L'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit. Thank you. The body that we can see is temporary. It will die. One day it will
come to an end. Et ce corps qui est visible, que nous voyons, mourra un jour. But the spirit soul that we cannot see, that is inside the body, it is eternal, it doesn't die, it never dies. Mais l'âme et l'esprit que nous ne voyons pas est éternel et ne meurt jamais. So you see, it is the invisible that controls the visible. Alors nous voyons que c'est l'invisible qui contrôle le visible. So before anything happens visibly, it has already been programmed Alors, invisibly. avant que quelque chose n'arrive dans l'invisible, c'est que cela a déjà été programmé dans l'invisible. So the Bible says God has already blessed us with all spiritual blessings. Alors, la Bible nous dit que Dieu nous a déjà bénis avec de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. These are spiritual blessings. Alors, c'est quoi les bénédictions spirituelles? Okay, so these spiritual blessings that God has already given to you, it is these blessings that manifest into our physical needs, to fulfill our physical needs. Alors, ces bénédictions spirituelles dont Dieu nous a déjà bénis, c'est ça qui se manifeste et c'est ça qui se reproduit dans le visible. So, as we know that everything must convert to add value to itself. Et nous croyons que toute chose doit être convertie pour ajouter de la valeur, pour avoir une valeur ajoutée. If you want to prepare some food, fufu and soup, just say you want to prepare soup. Et par exemple, lorsque vous voulez faire de la sauce, You go and buy fish, tomatoes, pepper, onions, garlic, all the ingredients that you need. et vous allez au marché ou au supermarché, vous achetez par exemple du poisson, de l'oignon, de la tomate, du piment, peut-être du gombo, des végétables. But you see, you can have all these things in a bowl and you'll be sitting there and you'll still be hungry. You don't have soup. Et vous voyez, on peut avoir tout ce dont on vient de citer là dans un gobelet, mais dans un sac, et avoir faim. Lorsqu'on ne fait rien, qu'on l'a devant soi, on ne fait rien, on aura toujours faim. In order to have soup, you have to convert all these things that you bought. They have to convert and become soup in order to have value, in order for you to be able to eat. Et pour avoir la sauce, toutes ces choses-là que vous avez, il faut les convertir. Il faut faire en sorte que cela devienne une soupe, bien une sauce. You can buy plantain and banana and put them in the kitchen. Et vous pouvez acheter des bananes Plantain and plantains. cassava. Vous pouvez acheter des bananes plantains et du manioc. Et vous lavez là, mais cela vous regarde parce que ce n'est pas changé. But that is not fufu. Et cela ne se transforme pas en foufou lorsque vous avez rien que du plantain et des maniocs. You have to convert them. Il faut le convertir. You can go and dig some gold from a mountain. Et vous pouvez aller chercher du diamant, non, de l'or dans les montagnes. All that you have is a big rock. Et tout ce que vous avez, c'est une pierre, une sorte de pierre. And that is not gold. Et ce n'est pas de l'or. You have to put that rock, break it, and put the pieces into very, very, very hot fire. Et vous devez casser ce roc-là, le faire passer par du feu très, très ardent. And then at a certain temperature, the gold will begin to melt and come out of the rock, the stone.
Et à partir d'une certaine température, l'or va commencer par Fun. par fondre. Et vous aurez maintenant cet or-là qui va sortir de ce roc-là. That's how we call conversion. Et c'est ce que nous appelons par conversion. Okay, even after the gold has come out, and it cools, it will be like a bar of gold, you still cannot use it for anything. Et même lorsque vous passez par cette première étape-là et que vous avez de l'or, vous ne pouvez vraiment pas l'utiliser pour faire quelque chose. But a goldsmith will have to take it and work on it for it to become a necklace. It has to convert into a necklace before someone will buy, before someone would buy and you have money. Mais le bijoutier doit prendre cet or-là, le travailler et le transformer en bijou avant que quelqu'un ne puisse l'acheter. So you see, the Bible says God has already blessed us with all spiritual blessings. Nous voyons, Dieu nous dit qu'il nous a déjà bénis de toute forme de bénédiction spirituelle. So first of all, we must identify the blessings. Et premièrement, nous devons identifier les bénédictions. And number two, we must convert them into material wealth. Et au deuxième point, nous devons les convertir et les changer en biens matériels. So our first step is how to identify the blessings of God. Et notre première étape, c'est comment identifier les bénédictions de Dieu. We have already been told in Deuteronomy chapter 18, verse 8, that it is God that gives you the power to make wealth. Et nous avons déjà vu dans Deutéronome 8, verset 10 à 18, que c'est Dieu qui nous donne le pouvoir d'avoir les biens terrestres. Let's read our next verse, which is Proverbs chapter 10, verse 10 to 22. Okay, yes. Proverbs 10 to 22. Et notre prochaine lecture, ce sera Proverbe 10, verset 10 à 22. Sister Fripoma can read in English, and Sister Anne, Anne is here. Otherwise, I can read too. 10 to 22. Proverbs chapter 10 to 22. He who winks with the eye causes trouble, but a parting fool will fall. The mouth of the righteous is a well of life, but violence covers the mouth of the wicked. Hatred stirs up strife. Hatred stirs up strife, but love covers all sins. Wisdom is found on the lips of him who has understanding, but a rod is for the back of him who is devoid of understanding. Wise people store up knowledge, but the mouth of the foolish is near destruction. The rich man's wealth is in a strong city. The destruction of the poor is in their poverty. The labor of the righteous leads to life, the wages of the wicked to sin. He who keeps destruction in this way of life. He who keeps destruction is in the way of life, but he who refuses correction goes astray. Whoever hides hatred has lying lips, and whoever spreads slander is a fool. In the multitude of words, sin is not lacking, but he who restrains his lips is wise. The tongue of the righteous is choice silver. The heart of the wicked is worth little. Amen. Amen. The lips of the righteous fed many, but fools die for lack of wisdom. The blessing of the Lord makes one rich, and he adds no sorrow to it. Amen. 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 Shall we hear it in French? Oui, Anne. Oui, vous m'entendez bien? Oui. Je lis la parole dans Proverbe 10, versets 10 à 22. Celui qui cligne de l'œil
est cause de souffrance, et celui qui parle comme un fou court à sa perte. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence accompagne tous ceux qui disent les méchants. La haine fait surgir des conflits, alors que l'amour couvre toutes les fautes. On trouve la sagesse sur les lèvres de l'homme intelligent, mais le bâton sur le dos de celui qui est dépourvu de bon sens. Les sages retiennent la connaissance, mais quand un fou parle, la ruine est proche. La fortune du riche est sa ville fortifiée, mais ce qui fait la ruine des faibles, c'est leur pauvreté. Le salaire du juste sert à la vérité, le revenu du méchant sert au péché. Celui qui garde l'instruction perd le chemin de la vie, mais celui qui délaisse l'avertissement s'égare. Celui qui dissimule de la haine a des lèvres menteuses, et celui qui propage des racontas est stupide. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. La langue du juste est un argent affiné, mais le cœur des méchants ne vaut pas grand-chose. Par ses lèvres, le juste est le berger d'un grand nombre, tandis que les fous meurent par le manque de bon sens. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Amen. 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 It is the blessings of God that makes a man rich. He doesn't add any sorrows to it. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. You know what that means? Est-ce que vous It comprenez is ce que not, cela veut dire? it's not anything that a man will do that will make you rich. C'est pas tout ce que l'homme fera qui le rendra riche. There are some of the most hardworking people are also some of the poorest. Et certains de ceux qui travaillent beaucoup sont aussi les plus pauvres. Go to the roadsides and see those that are digging gutters, digging and working, building constructions. They are doing very, very hard work, but they are also the least paid people. Et voyons par exemple ceux qui creusent les routes, qui travaillent dans la construction. C'est des gens qui travaillent dur, mais qui sont très moins payés. So it is not, hard work is important, but hard work alone doesn't make you rich. Alors, travailler dur est important, mais travailler dur ne fait pas de vous un riche. So the Bible says that it is the blessing of God that makes a man rich. He doesn't add sorrow. Alors, le Seigneur dit, c'est la bénédiction de Dieu qui rend un homme riche et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Sorrow is you work yourself to death, you come back, you can't even eat, you don't have time for your family any longer, you don't have a life. Sometimes a lot of people in Europe and America tell themselves, no, this is not a life, I don't have a life, because they have no time even to talk to their wives and children, they have no time to sit somewhere and eat and drink and laugh. It is just work, 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 morning to night, and every day of the year. That is sorrow. It's a life of sorrow. God's blessing, God doesn't bless you that way. It's not that kind of blessing that will make you rich. Et le chagrin, c'est quoi? C'est lorsque vous travaillez du matin au soir, vous n'avez pas le temps de jouir de vos travaux, du travail que vous faites, vous n'avez pas le temps de passer du temps avec votre famille, de jouir en fait des fruits de vos mains et vous ne faites que travailler. C'est comme ceux qui sont aux États-Unis, surtout en Europe, mais surtout aux États-Unis, où les gens finissent par dire on n'a pas de vie parce qu'on ne fait que travailler en fait. The Bible says when God blesses you, He will bless you. The blessings will make you rich, but He will not add that sorrow. Et la Bible dit lorsque Dieu vous bénit,
il vous donne, il vous bénit, vous êtes riche, mais cette richesse-là n'est pas accompagnée de chagrin. The riches that will make you to go and sleep and you can't sleep is not a blessing. Et la richesse qui vous fera dormir, et lorsque vous dormez, même vous ne pouvez pas dormir, ce n'est pas de la richesse. The riches that makes you fear, you live in fear all the time, that's not blessing. Et la richesse qui fait que vous avez peur tout le temps n'est pas une richesse. But the true riches of God, it is the blessings of God that are converted into true riches, and he doesn't add sorrow to it. Mais la vraie richesse, c'est la richesse que Dieu te donne. Il te rend riche, mais il n'ajoute jamais du chagrin à cette richesse-là. Okay, so now understand the foundation. It is a blessing of God that makes you rich, and God Alors, doesn't add sorrow to it. comprenons et ayons à l'idée la fondation. C'est la bénédiction de l'Éternel, de Dieu qui vous enrichit et il n'ajoute pas le chagrin à cette bénédiction-là. And the blessings of God are spiritual blessings. Et les bénédictions de Dieu sont des bénédictions spirituelles. You can't see them with your eyes, Tu ne peux pas les voir avec tes yeux, but the Bible says God has already given you all those blessings are waiting for you in the heavenly places. mais la Bible dit que Dieu t'a déjà béni de avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. It's up to us to identify the blessings and convert them so that you can provide our needs on earth. Et c'est à nous d'identifier ces bénédictions, de les convertir ici-bas pour pouvoir à nos besoins. There are some of the blessings. Et voici certaines des bénédictions. You see, most of the time, when people want to do business, they say, I need capital. Et vous voyez, la plupart des temps, lorsque les gens veulent faire le business, ils disent qu'ils ont besoin d'un capital. And by capital, they mean financial capital, money. Et en parlant de cela, ils parlent de capital financier, l'argent. But there are several types of capital. Mais il y a plusieurs types de capital. Every blessing of God is capital. Et toutes sortes de bénédictions de Dieu est un capital. For instance, ideas. Et par exemple, les idées sont aussi des capitaux. The ideas are capital. Des idées sont des capitaux. Relationships are capital. Les relations sont également des capitaux. The gifts of the Spirit are capital. Et les dons de l'esprit sont des capitaux. Intelligence and imagination, they are natural capital. L'intelligence et l'imagination sont des capitaux naturels. So we have natural capital and cultural capital. Nous avons des capitaux naturels et des capitaux culturels. Natural capital are things that you didn't learn. You didn't get them from anywhere. You were born with them. They are in you. Et les capitaux naturels, c'est ce que vous n'avez pas appris quelque part. Cela est inné. For instance, intelligence, imagination, your body, your beauty, your height, your strength, these are all natural capital. Par exemple, votre intelligence, votre force, votre beauté. Et lorsque vous avez la taille, tout ce que vous avez sur le plan physique, c'est des capitaux naturels. And then we have cultural capital. Et nous avons des capitaux culturels. Cultural capital is everything that you learned to do. You acquired through learning. Et les capitaux culturels, c'est ce que vous avez acquis par
ce que vous avez acquis par lorsqu'on vous apprend, que vous avez acquis par Okay, so like for instance, I'm speaking English. If I'm speaking English very well, it is a cultural capital. I have to learn how to speak English. et par exemple, je parle bien anglais ou bien je parle bien français. Et si je parle bien, c'est que j'ai appris à parler soit l'anglais ou le français. C'est culturel. Even my own language, I had to learn it. If I didn't stay with the elderly people, with people in the village, I would not be able to speak it well. Et même ma propre langue maternelle, il faut que je l'apprenne. Et si je n'étais pas restée avec les parents qui parlent ma langue, je ne pourrais pas l'apprendre. So language is cultural capital. Alors, le langage, par exemple, est un capital culturel. And it's a blessing of God. It's a talent. Et c'est une bénédiction de Dieu, c'est un talent. Your beauty, if you are beautiful woman, it's capital. Et lorsque vous êtes belle ou beau, c'est un capital. Not the type that you go and sell, like going to sell your body to get money. No, that's what I'm talking about. Et pas que vous utilisez, vous allez vendre votre corps pour avoir de l'argent. Non, je ne parle pas de cela. But there are certain instances where we need special type of faces. We Cela- need, especially in television, in the work of television and movie, the directors are looking for people with a certain type of face, beauty, because it is something that people are watching. So you need to attract the attention of the person watching or listening. Dans le domaine des médias, par exemple, pour recruter, souvent, ils regardent des gens avec une certaine beauté, un certain physique, parce que les gens vous regardent et c'est ce qui les attire. So in that case, beauty is a capital. Et dans ce cas-là, la beauté est un capital. Maybe you don't have money, Et peut-être que vous n'avez pas de l'argent, but someone sees a director, a movie director, sees you and says, no, I want this lady to play a role in my movie. et peut-être que vous n'avez pas de l'argent, mais un directeur d'un Un film, metteur en scène. un metteur en scène vous voit et dit, non, j'ai besoin de cette personne-là pour jouer dans ce film-là. Maybe you've never acted in film, but it teaches you and helps you. By the time you realize everybody's looking at you all over the world, and then another director says, oh, I will need this girl, and then they'll sign a contract with you. Then by the time you realize, you become a star and you are earning a lot of money. Et peut-être que vous ne maîtrisez même pas comment jouer un film, mais ils vont t'apprendre. Et lorsque vous sortez un film, il y a un autre metteur en scène qui vous voit, l'autre là, il dit, ah, cette femme-là, ce monsieur-là, il est bon, je le veux. Et jusqu'à ce que vous vous rendez compte, vous avez des contrats un peu partout dans le monde. Imagination and intelligence, ideas are also okay. Let me finish with the cultural capital before I go to the spiritual capital. The cultural capital again is everything that you learn. If you learn how to cook and you cook well, it's a cultural capital. Alors, le capital culturel, et c'est ce que vous avez acquis ici-bas. Et lorsque, par exemple, vous préparez bien, vous savez bien faire la cuisine, c'est un capital culturel. You are a carpenter, you know how to make good surface, good furniture. That is a cultural capital. Et lorsque vous êtes menuisier et que vous maîtrisez votre travail, vous faites de très beaux meubles, c'est un capital culturel. You are a fashion designer, you are able to design the clothes very well, you sew them very well, and people love it. It will bring you money. That talent it becomes a capital. Lorsque vous êtes un designer et que vous faites de très bons costumes, de très bons habits et que vous les vendez bien, cela devient un capital culturel pour vous. Okay, so
I've talked about natural capital and cultural capital. Alors, j'ai parlé des capitaux naturels et j'ai parlé des capitaux culturels. Now I want to talk about spiritual capital. Et maintenant, je vais parler de capital spirituel. Now, the Bible talks about the gifts of the Spirit. Et la Bible nous a parlé des dons de l'esprit. We see it in 1 Corinthians chapter 11. Et nous le voyons Chapter 12. dans 1 Corinthiens chapitre 12. The gift of tongues, the gift of wisdom, the gift of interpretation of tongue, wisdom, gift of discernment, gift of healing, and all those. They're all spiritual gifts. Le don de parler de langue, le don de guérison et tous ces dons-là. I lost the track. They are all spiritual capital. Ils sont des capitaux spirituels. Okay, so let's read Matthew 25. Et nous verse 1 allons, onwards. nous allons lire Matthieu 25. Matthew 25. Grandpa, please, is it my own? Who is it? No. What's your verse? Mine is Matthew chapter 5, verse 42 to 48. It was read. It was read. No, this one is not. I didn't write it. Matthew 25. Okay. Where it talk about the talents, where the man gave talents, 5 talents one person, 2 talents to another, and 1 talent to another person. So it starts from verse 14. Verse 14, okay. Matthew chapter 25, verse 14 downwards. For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country, who called his own servants and delivered his goods to them. And to the one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to each according to his ability. And immediately he went on a journey. Then he who had received the 5 talents went and traded with them, and made another 5 talents. And likewise, who had received 2 gained 2 more also. But he who had received 1 went and dug in the ground and hid his Lord's money. And after a long time, the Lord of those servants came and settled accounts with them. So he who had received 5 talents and brought 5 other talents, saying, Lord, you delivered to me 5 talents. Look, I have gained 5 more talents besides them. His Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. He also, who had received 2 talents, came and said, Lord, you delivered to me 2 talents. Look, I have gained 2 more talents besides them. His Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Then he who had received the 1 talent came and said, Lord, I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. And I was afraid and went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours. But his Lord answered and said to him, You wicked and lazy servants, you knew I reap where I have not sown, and gather where I have not scattered seed. So you ought to have disposed my money with the bankers, and at my coming I would have received back my own with interest. Therefore take the talent from him and give it to those who has 10 talents. For everyone who has, more will be given, and he who have abundance, but from him, and he will have abundance. For
For to everyone who has, more will be given. To everyone who has, more will be given, and he who have abundance. And he will have Hey. abundance. To everyone who has, more will be given, and he will have abundance. But from him who does not have, even he who has will be taken away. Sorry. But from him who does not have, even what he has will be taken away. And cast the unprofitable servant into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth when the Son of Man comes to his glory, and I think all it's- the holy angels with him. I think Then it's Eric. he will sit on the throne of his glory. I think it's Yeah, Rebecca, that's it. that's it. Okay. It's too far. All right. Matthieu 25, versets 14 à 30. Il en sera d'un homme, comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux, à l'autre, et il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même que celui qui avait les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Lorsque, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et en apportant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui en avait 2, reçut les 2 talents, s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je le savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et tu amasses où tu n'as pas vanné. Et j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on en donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'en a pas, on ôtera ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. And thank you very much. The story of the talents is a very important lesson to all of us. Et la parabole des talents est une bonne leçon pour nous tous. He said a nobleman was traveling far away to go and receive a kingdom for himself. And he called his servants and gave to them talents. Et on nous dit qu'il y a un homme important qui devait voyager quelque part et il a appelé ses serviteurs et leur a donné des talents. Jesus Christ was going back to his Father to go and receive the kingdom and come back to the earth and establish the kingdom. But before he went, he called his servants, that is everyone who's a disciple, and gave to all of us talents that we can put to work whilst he's absent. Et Jésus-Christ, avant de repartir chez le Père et revenir après, a appelé ses disciples et il leur a donné des talents qui doivent travailler avant sa venue, avant qu'il ne revienne. Okay, so the question is, who has talent?
Who has a Al- gift? Alors, la question, c'est qui ont des talents, qui ont des dons? Everyone who is a servant of Christ has a talent or a gift. Et chaque personne qui est un serviteur de Christ a un talent ou un don. Unless you are not a disciple of Christ. À moins que tu n'es pas un disciple de Christ. If you are a disciple of Christ and you are a slave, a servant of Christ, he has given you a talent or a gift. Et si tu es un disciple de Jésus-Christ, tu es un serviteur de Jésus-Christ, il t'a donné un talent, il t'a donné un don. And he expects you to put it to work while he's still not yet here. You're supposed to be working with it and doing his will with it while awaiting his return. Et tu es supposé utiliser ce talent-là pour son œuvre, travaillant sur ce talent ou bien ce don qu'il t'a donné avant qu'il ne revienne. So these talents are also called blessings. Et ces talents sont aussi des bénédictions de Dieu. And these are the blessings that I've been talking about, the natural blessings, the cultural blessings, and the spiritual blessings. They are all part of the blessings of God. Et ce sont des bénédictions dont nous parlons, les bénédictions naturelles, les bénédictions spirituelles et les bénédictions culturelles. But you must first identify the talent and then convert it before you can add value to it. Et il faut d'abord reconnaître, identifier le talent et le convertir avant de faire de ça, avant d'ajouter une valeur à cela. So what is your talent? What's the gift that God has given to you? Alors, c'est quoi tes talents? Quels sont les dons, les talents et les dons que Dieu t'a donnés? Many people have the talent, but they behave like the one who received the one talent. They say, "Oh, as for me, this one, I want to be a preacher. I want to be a pastor because pastors they take a lot of money. I want to be a lawyer. But God has given you a talent that can make you great if you put it to work. And you've got to dig a hole, you put it in the hole, and you are sitting there, and you cannot fulfill the purpose of Christ of helping the poor. Et il y en a beaucoup d'entre nous qui se comportent comme celui-là qui a reçu un talent et qui allait l'enterrer. Parce que Dieu t'a donné un talent, certains disent, oh, moi, je veux être un avocat, moi, je veux être un pasteur parce que peut-être les pasteurs gagnent mieux. Et le talent, le vrai talent ou le don que Dieu vous a donné, vous creusez un trou et vous l'enterrez. So if I ask you, all of you listen to me right now. So what is your talent or what's your gift? What will you tell me? Alors, pour nous qui écoutons aujourd'hui, si on vous pose la question, quels sont vos talents, quels sont vos dons, quelle sera votre réponse? If you ask me my talent, I'll tell you. My talent is a big brain. If you see the big forehead here, it's not there for nothing. It is a big brain, big imagination, big creativity. Et si vous me demandez, moi, mon talent, je vous le dirai tout de suite. Vous voyez, avec ce front-là, c'est, je ne sais pas comment le dire, c'est une tête, it sounds like insulting you. C'est une tête qui est grande, Grotesque. avec beaucoup d'imagination, une grande cervelle et beaucoup d'intelligence. So I'm somebody, those of you who know computer, you see a processor, you have a processor, maybe 2 terabyte processor, you know, that kind of thing. I think if I'm to compare it to computer, maybe I have about 10 terabytes processor in my brain. Et c'est pour comparer sa mémoire à un ordinateur, on dirait qu'il a une grande carte grise qui enregistre beaucoup de choses et qui le transforme. Because I'm able to analyze things rapidly, fast, and file them in my mind. Parce qu'il a cette capacité-là d'emmagasiner des choses, de les analyser rapidement et de les transformer en analyse. And I have an imagination that is creative.
Et il a une imagination créative. So I can create stories in my mind as I imagine I'm creating, and then I start writing and writing, and by the time you realize I have a book. Et j'imagine beaucoup et j'ai tout le squelette de ce que j'imagine dans ma tête et le temps de réaliser, je peux écrire un livre. So right now I have 3 books that are published. Et actuellement, j'ai 3 livres qui sont publiés. So for me, I have a talent. A talent is creativity. Moi, j'ai un talent de créativité. And I had to identify that talent and develop it. Et je dois identifier ce talent et le développer. And the Lord helped me to identify that my talent is in my imagination, my brain. So I had to go to school to the highest that I can go in order to develop it more. And I began to write. That's what helped me to write in such a way that publishers looked at my transcript and they felt good to invest their money in my transcript and publish them. Et le Seigneur m'a aidé à identifier rapidement mon talent. Et c'est ce qui a fait que j'ai fait de grandes études pour développer ce talent-là et écrire. Et lorsque j'écris et que ceux qui doivent publier le voient, ils sont intéressés et ils investissent dans cela. The capacity to imagine a story, to imagine and see the pictures, that is what enabled me to do movies. Et la capacité d'imaginer des histoires, une histoire complète, c'est ça qui me permet également de concevoir des films. So if you are telling me a story, you are giving me words. I am seeing images and action. Et lorsque vous me racontez une histoire, moi, je vois des images et des actions. Okay, so as I rework these images and actions and sounds, I'm able to arrive at, capturing the images with camera and creating the story in such a way that people can see what is inside my mind. Et je suis capable de mon imagination, joindre des actions à ces imaginations-là pour faire un film par rapport à ce que j'imagine dans mes pensées. So the first thing is to identify your talent Et alors, la première des choses, c'est d'identifier votre talent or your gift. ou votre don. Number 2, develop it. Et le deuxième point, c'est de le développer. And number 3, you deploy it. Put it to action, and that's when it will attract capital. Et le troisième point, c'est de le mettre en action pour attirer des capitaux, Attract wealth. pour attirer des biens. Okay, today I have 3 books. I have 2 books on the internet, and one is this. That was the first book. It's out of print, but my 2 books are still on print and the internet. Anybody can buy them and read them. Et aujourd'hui, j'ai 2 livres qui continuent d'être imprimés et qui sont toujours vendus. Le premier qu'on n'imprime plus, c'était le premier, mais j'ai 2 que vous pouvez acheter partout et lire. So when I go to God to pray for blessings, Alors, I'm praying that my movie or my books, God would spread them wide. Maybe somebody will buy my book in English and say, look, I want to translate this book into French, into German, into Spanish. That's the kind of prayer I pray. Et lorsque je prie, je demande par rapport à mes créations, les livres, que Dieu ouvre les portes, que quelqu'un puisse aimer ce livre et décider de le publier dans une autre langue. So when I go to God and pray for blessing, I have something in my hand. Alors, lorsque je vais à Dieu et que je prie pour les bénédictions, j'ai déjà quelque chose sous la main.
He already gave me a gift, a talent. Et Dieu I m'a didn't hide it in the ground. I identified it, developed it, and put it into action. So that thing that I have in my hand, the books and the movie, I pray that God will bless them so that they will reach the whole world and bring me wealth. Et Dieu m'a donné des talents, des dons que j'ai identifiés, développés, que j'ai mis en action. Et je prie que Dieu puisse ouvrir les portes, que quelqu'un puisse Pour attirer les pour attirer des gens qui vont publier dans d'autres langues et faire de plus, acquérir plus de biens. So right now, the stage where I am is there's somebody that is a marketer. His talent is how to market movie. I have to give my movies to him. I'm now working with him to market them. Et ma prière, c'est que je puisse trouver un marketeur, quelqu'un qui fait de marketing sur les films, afin qu'il puisse faire la So I publicité. don't have that talent. I can't market my films. Et je n'ai pas ce talent-là pour faire le marketing sur mes films. But somebody else has the marketing talent, but he has not got the production talent. Et il y a des gens qui ont le talent de marketing, mais qui n'ont pas le talent de la production. So I have to collaborate with them for them to market what I have produced. Et il faut que je collabore avec eux pour qu'eux puissent faire le marketing sur ce que moi j'ai produit. The problem with many of us Christians is that even though God has given us gifts and talents, we sit down and we don't do anything, and all we do is to pray. Et le problème avec nous, les Africains, c'est que les talents, bien que Dieu nous ait donné des talents, on ne fait rien par rapport à ces talents. Et tout ce que nous faisons, c'est de prier. And our pastors don't help us. They also are ignorant. They don't know the Lord. They don't see the face of the Lord. All that they ask, come to church on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and pray, fast for 1 week, fast for 21 days, fast for 40 days. And that's all they are doing. They're not even helping the people to discover their talents and work with them. Et nos pasteurs non plus ne nous aident parce qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas de talent, ils n'ont pas de dons et ils ne nous aident pas. Tout ce qu'il faut, c'est des jours de prière et on ne découvre pas en fin de compte nos talents. You say, God bless me. God says, bless what? What do you have in your hand? Et nous demandons à Dieu de nous bénir, que le Seigneur nous bénisse de quoi? Qu'est-ce que nous avons dans nos mains? Moses went to the mountain, there was a fire, and God began to talk to Moses. I'm going to send you to Egypt. When he said, I can't talk, I can't do that, I'm nothing, I can't. God asked him, what do you have? I don't have this, I don't have this, I don't have money, I don't have husband, I don't have wife, I don't have children. God says, what do you have? Et Moïse, par exemple, avait des talents lorsque Dieu l'avait appelé et il a commencé par dire, je n'ai pas ça, je sais pas parler, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. Mais Dieu te demande, qu'est-ce que tu as dans ta main? And when I look at his hand, the only thing he had was a shepherd's rod, a stick. Et lorsqu'il a regardé, la seule chose qu'il avait, c'était le bâton qu'il utilisait pour conduire son berger. So it's, oh God, as for this one, it's just a stick. I don't have anything. God says, it's enough. Et il dit, Seigneur, je n'ai rien si ce n'est juste un bâton. Et le Seigneur lui dit, That shepherd's rod is what God used to accomplish all the miracles in Egypt and on the desert. et le Seigneur dit, c'est déjà grand. Et ce bâton est ce que le Seigneur a utilisé pour faire tous les miracles de l'Égypte jusqu'à ce qu'il quitte. But Moses could stand there and say, I don't have anything. Mais Moïse pouvait rester là et dire, je n'ai rien, vraiment rien. Because the shepherd's rod is nothing. It's not money. It's not gold. It's not diamond. It's just a Parce stick, que dry le, stick. le bâton du berger, c'est absolument rien. Ce n'est pas de l'or, c'est juste un bâton. You also, you might be praying, say, God bless me, God bless me. God is asking, what do you have? Et toi aussi, tu peux demander au Seigneur de te bénir. Et il te demande en son tour, qu'est-ce que tu as? You didn't even take time to find out the gift the talent that he has given to you. Et tu n'as même pas pris le temps de chercher à savoir
le talent ou le don qu'il t'a donné. There are some people with voices when they talk, you see their voices are clear. It's interesting to hear their voices. Et il y a certaines personnes, lorsqu'ils parlent, tu te rends compte qu'ils ont une voix claire et une voix qui est agréable à écouter. And there are some business entities that are looking for such a voice. Et il y a certaines formes de business qui cherchent ce genre de voix. So as you are praying, Lord, bless me, what do you have in your hand? You say, oh, Lord, you give me a gift. Thank you for this beautiful voice, Lord. Bless this beautiful voice that I can use to serve somewhere else and bring wealth to myself. Et lorsque tu pries à Dieu de te bénir, il faut reconnaître que Seigneur, tu m'as donné, par exemple, cette belle voix. Et aide-moi, bénis-moi, afin que je puisse, cette voix, je puisse l'utiliser pour qu'il y ait plus de richesse dans ma vie. That is the way you pray intelligently. Et c'est comme ça qu'on prie de façon intelligente. Don't just go and say, God bless me, God bless me. Oh, no, Lord bless me, Lord bless me. Look, you're just wasting your time. Et il ne faut pas aller, continuer pas à prier, Seigneur, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. C'est juste une perte de temps. You bless what? What should you bless? Qu'est-ce qu'il va bénir? Qu'est-ce que le The Seigneur va one bénir? talent that he has given you, you don't even know. You have not even taken time to discover it and develop it. Et peut-être Dieu t'a donné un talent, tu n'as pas pris le temps de le découvrir et le développer. That is the first step of becoming wealthy in Christ. Et ça, c'est la première étape pour devenir riche en Christ. Some of us, the talents we have some spiritual blessings. You can't sell spiritual blessings. It was cut off on my side, please. Some of us have spiritual blessings that we can't sell. Et certains d'entre nous ont des dons spirituels que nous ne pouvons pas utiliser. In my missions, you all saw the videos of the past. You can't cast out a demon. You can't sell out the gift of casting out demons. Et dans les missions précédentes, vous avez vu comment on chasse les démons. On ne peut pas vendre ce don-là pour chasser, ou bien ce don pour chasser des démons. You can't sell the gift of healing. Et tu ne peux pas vendre le don de guérison. It is true that some people are selling it. Et c'est vrai qu'il y a certains qui le vendent. But the God who is the source of my blessings says, no, you can't sell the word. You can't sell any spiritual blessing that I've given to you. Freely you have received, freely you shall give. Et la parole de Dieu dit, tu ne peux pas vendre le don spirituel que Dieu t'a donné. Gratuitement, tu as reçu, gratuitement, toi aussi, tu donnes. All right. So, since I can't sell preaching, I can't sell healing, I can't sell deliverance, I can't sell any of those things, I look and ask God, Lord, what are the other talents you've given me? The Lord has made me realize these gifts of creativity, and that is why I'm developing to try to create wealth that will help me perform Christ's word, his commandment that says, give to the poor. And right now, even as I sit here in Africa, I'm learning to develop more my talent, to deploy it, my talent and my gifts. Apart from the spiritual gift, I'm learning to deploy my cultural gifts and natural gifts so that it will bring me wealth, so that I can fulfill the commandment of Christ to give to the poor, to give to feed the people that are hungry around me. That's what we should all do. Et ce que nous devons faire, c'est que nous devons utiliser, par exemple, il donne son exemple, à part les dons spirituels que Dieu lui a donnés, il lui a aussi donné le don de l'imagination qui est un don culturel. Et il prie que le Seigneur puisse l'aider à développer cela afin qu'il puisse bénéficier de cela, qui est de la valeur ajoutée, qui puisse aider les autres. Et c'est ce que nous devons faire. And I believe that the Lord is going to
draw a lot of wealth to me. Et je crois que Dieu va me donner beaucoup de biens. It will come to a time that when I'm going on missions, I'll purchase the ticket for other people to go on missions with me. Amen. Et le temps va venir où lorsque nous irons en mission, je paierai moi-même le ticket de certaines personnes pour aller avec moi. Amen. Because I believe that God's word is true. And as I learn and God directs me and I obey, it will yield positive results for me. Et je crois que la parole de Dieu est vraie. Et à partir du moment où je m'appuie sur la parole, il va ajouter des biens à ce que j'ai. Amen. And that is why I feel it as an obligation to teach all of you, that God has given you something that will make you great, a gift, a talent that you must discover. Et c'est pour cela que je trouve que c'est une obligation pour moi de vous enseigner que Dieu, il a donné à chacun de nous des dons, des talents que nous devons développer. There are some preachers who just say, give, and you receive, give and you receive, give and you receive. Just keep giving, just give to me. The Lord has instructed me to realize that before you can give, you need to have it. And He has given you the capacity to have wealth. And I'm only teaching you to have your eyes open to realize that God has blessed you with all spiritual blessings, but He wants you to discover that blessing, develop it, and deploy it. Et le Seigneur m'a fait comprendre que nous devons arriver au point où nous devons, Dieu nous a donné des dons, des talents. Et il faut d'abord reconnaître, identifier ces dons-là, les développer et en tirer profit. Next week, we'll look at the different talents and gifts and how you can discover your own gifts. Et la semaine prochaine, nous allons apprendre sur comment identifier les talents, comment identifier les dons et les dons que Dieu t'a donnés, toi, par exemple, comment les identifier. I believe that God hasn't left anyone with empty-handed and empty hands. We all have gifts and talents. Et je crois que Dieu n'a laissé personne les mains vides. Il nous a donné tous des talents et des dons. The only problem is that some of us are ignoring the talent, just like the one who received one talent. We ignore it, we throw it away, we don't want it. Et le problème, c'est que certains d'entre nous ignorent les dons et les talents, comme celui à qui on a donné un seul. On les ignore, on les jette. Some of us have many gifts. Et certains ont beaucoup de dons. And we are using all of them. Et ils utilisent tous ces dons-là. You have only one, you don't want to use it. Et toi, tu n'as qu'un seul, et pourtant, tu ne veux pas l'utiliser. God will take it and add it to mine. Dieu va prendre ce don-là et l'ajouter au mien. By the time you realize I am doing what you should have been doing. Et avant que tu ne réalises, moi, je fais ce que tu faisais avant. Before you realize I've set up a big business. Et avant que tu réalises, j'ai un grand business. Even though you are supposed to be setting up a business. Alors que toi, tu étais censé avoir un business aussi. But because you are not making use of what God has given you, the Lord will take it from you and give it to me. Et parce que ce que tu as, tu ne l'utilises pas, le Seigneur va le retirer et me le donner. Just like the one who had one talent didn't use it, and the Lord said, take the one who didn't use his talent and give it to the one who had 5 talents. Et tout comme celui qui en avait un qui ne l'a pas utilisé, qui n'a pas fait ajouter de valeur, il a dit de le prendre et de donner à celui qui en a 10. Jesus Christ says, the one who has will be given more, but the one who says, I don't have, even what he has will be taken away from him. Et Jésus a dit, celui qui en a, on lui donnera en abondance, et celui qui dit qu'il n'en a pas, on va lui retirer le peu qu'il a. So let us meet next Sunday by the grace of God. I will help you to discover your talent or your gift. Et soyons là le dimanche prochain où je vais vous aider à découvrir les talents et les dons que Dieu vous a donnés. I want you
to be able to create wealth so that you can fulfill the commandment of God to give to all who ask you. Et je veux que vous arriviez à développer vos biens et que vous ayez en abondance pour accomplir la vision de Dieu pour vous sur cette terre. But you can start today by giving to the poor, giving to the needy, giving to someone who is really in need. You have the little that you have, share with someone. That's how you start. Mais tu peux commencer aujourd'hui déjà à donner aux pauvres, aux affamés, aux nécessiteux. C'est comme ça que tu commences avec le peu que tu as. Somebody asks you for a quarter, you have $1, give it to that person. Et quelqu'un vous demande un quart de dollar, vous avez peut-être $1, donnez-lui. Don't just begin to tell yourself that, oh, these are cocaine, weed smokers. You go and smoke marijuana, so I won't give it to him. Et ne dis pas souvent, oh, lorsque celui-là, il fume, c'est un drogué. Et si je lui donne, il va aller acheter ça. Non, il ne faut pas dire cela, il faut lui donner. The Lord said, give to everyone who asks you. He didn't say, give to only those who will not go and buy. Maybe the person that you are suspecting to go and buy marijuana, maybe he's hungry, he has not eaten the whole day. If you give him that money, he'll go and buy something and eat. Et your voice was, I don't know Il if it ne faut was pas muffled. seulement donner aux gens parce que tu penses qu'ils ne vont pas aller acheter du marijuana. Peut-être cette personne, le jour-là, n'a rien mangé. Et ce que tu vas lui donner, il va aller manger. Et il a faim, il va aller manger. Donc, ce n'est pas seulement... Ça dit donner parce qu'il a dit de donner à tous ceux qui te demandent. Donc, c'est ça que nous devons faire pour obéir à son commandement. So don't wait to have 1 million or 100,000 or 10,000 before you start giving. Et n'attends pas à avoir des millions, des milliards avant de donner. Start giving what you have now. Commence par donner le peu que tu as. Be merciful on people. Et sois miséricordieux envers toute personne. We all came from Africa. We are all immigrants. We came from Africa to this place. But you see, even some whites that are homeless, they don't have any homes. Yeah. Et nous venons de l'Afrique, nous sommes tous des immigrés ici. Et aujourd'hui, nous voyons dans ce pays même des Blancs qui sont dehors, qui sont des sans-abri. So it is the blessings of God. It's God's grace. It's not because you are so intelligent, you are so hardworking. No. Even whites, people who they want to work, they don't have work, they don't have jobs, they don't have homes. Alors, it could be us, it could be you, it could be me. Alors, c'est la grâce de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas parce que nous sommes intelligents, nous avons de boulot, par quoi que ce soit, c'est par pure grâce. Parce que ici, et ce qu'il dit, c'est vrai, il y a des Blancs, des gens qui sont nés ici aux États-Unis, qui n'ont pas de boulot, ils veulent en avoir, ils n'en ont pas, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de toit. So let us be grateful to God every day and let us share. Let us learn to give. Et soyons miséricordieux, soyons d'abord reconnaissants envers Dieu et partageons, donnons avec ceux qui n'en ont pas. Amen. As we start giving the little that we have, then we are ready to receive more. Et lorsque nous commençons par donner le peu que nous avons, alors nous recevrons plus. So come back next week, come with somebody and let us learn how to discover the gift that God has given you, the gift that you can develop and deploy and become wealthy. Alors, viens le dimanche prochain, nous allons découvrir comment, nous allons apprendre comment découvrir nos dons et devenir des gens qui en ont en abondance. Amen. Let us pray. Father, we thank you for the message of today. Your word has told us that it is your blessings